Gloire, honneur, louange à l'Éternel notre Dieu. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange. Nous te bénissons, Éternel notre Père, notre Dieu. Nous t'élèvons, nous te célébrons, nous te magnifions, toi qui es notre Seigneur. Nous glorifions ton nom. Nul n'est comme toi. Nul ne peut se comparer à toi, tu es notre Créateur. Nous voulons t'aimer, te servir, te célébrer, glorifier ton nom. Nous te louons le souffle de vie que tu nous accordes aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu fais. Gloire te soit rendue pour ce que tu es dans notre vie. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, éternité en éternité. Au nom de Jésus. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur, à l'Éternel notre Dieu. Famille royale, soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Voilà grâce. Dieu te bénisse. Tous les bien-aimés du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec chacun de vous. Recevez la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui, à Jésus-Christ la gloire, à Jésus-Christ l'honneur,
À Jésus-Christ la louange, à Jésus-Christ le règne d'éternité en éternité. Famille royale, Dieu nous bénisse. Nous allons donc continuer aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Laissez le Seigneur nous parler. Laissez le Seigneur nous exhorter. Laissez le Seigneur nous édifier. Laissez le Seigneur nous corriger. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, à lui le règne. Soyons bénis, que la grâce du Seigneur soit avec nous. Dieu nous bénisse. Bien-aimés du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous le bénissons pour sa parole. Nous le célébrons pour sa parole. La Bible nous dit en 1 Samuel, le chapitre 18, à partir du verset 8, ceci. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül leva sa lance, disant en lui-même, « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui 2 fois. 1 Samuel 19, à partir du verset 9. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, en informa et lui dit, « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Bien-aimés du Seigneur, que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole, que la grâce du Seigneur soit avec nous. Bien-aimés, nous avons lu tout à l'heure un récit en 1 Samuel 18, 1 Samuel 19 sur la vie de Saül et de David. La relation de David et de Saül est un récit que le Seigneur a voulu bien consigner dans la parole de Dieu pour que cela puisse nous servir d'inspiration, de source d'inspiration, pour que l'on puisse retirer les leçons, les bonnes leçons à tirer, pour que cela nous serve dans notre vie, les mauvaises leçons aussi que nous pouvons tirer pour éviter de nous retrouver à faire des choses qui soient désagréables à Dieu. Donc ici, nous voyons un mauvais esprit dans la vie de Saül et nous voyons que ce mauvais esprit met Saül dans un état et Saül pense en tout cas frapper pour faire mourir David. David se détourne 2 fois. Nous voyons encore que Saül veut toujours frapper David. David se détourne de lui. Et puis, nous voyons qu'à un moment donné, Michal avertit David, lui dit qu'il faut qu'il puisse, en tout cas, prendre une décision parce que s'il reste là, il va mourir. Et la Bible nous dit qu'elle a fait descendre par la fenêtre et David s'est enfui. Et c'est comme ça qu'il a échappé. Je vous ai dit la dernière fois dans une des vidéos que la relation de David et de Saül sera considérée comme toute relation de 2 personnes, de 2 frères
ou comme une relation conjugale entre un homme et son épouse, entre un fiancé et sa fiancée, en tout cas là où il y a une relation à deux. Nous allons prendre cette relation de David et Saül comme une relation vraiment à deux. Et sur cette base-là, alors nous allons appliquer cela en tout cas, en majorité, nous allons appliquer cela comme une relation conjugale entre un homme et sa femme. Donc, on peut voir ici Saül, David, comme peut-être Saül l'époux, David l'épouse, ou Saül l'épouse, David l'époux. Mais nous allons appliquer cela comme une relation à deux et principalement comme dans une relation amoureuse. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à un bien-aimé, à la famille royale, je veux dire à tous nos bien-aimés, à tous ceux qui sont connectés, à tous ceux qui vont se connecter par la suite, ceci. Il y a des personnes qui vivent en couple, ils sont dans la même maison, ils vivent en couple, ou ils sont mariés, ou ils entretiennent simplement une relation amoureuse sans être mariés, mais en tout cas, ils ont leur vie à deux. Et puis, dans ce couple, il y a une des personnes qui est violente. Le conjoint est violent. Et il y a l'autre qui subit cette violence. Et puis, on peut entendre quelqu'un dire: je reste avec lui, je reste avec mon conjoint violent, je reste avec ma conjointe violente, je reste avec ce partenaire violent pour plaire à Dieu. Si c'est dans le cadre du mariage, on peut entendre quelqu'un dire: bon, je ne veux pas partir, je reste dans ce foyer, même s'il est violent, même s'il me bat, même si elle me bat, je reste dans ce foyer pour plaire à Dieu, parce que Dieu n'aime pas le divorce, parce que Dieu ne veut pas qu'on sorte vraiment de nos foyers. On peut entendre ce genre d'argument, et bon, on se laisse frapper, on nous bat pour être agréable à Dieu. Pour être agréable à Dieu. Et donc, je veux parler ici, appliquer cette relation de David et de Saül dans un cas de violence conjugale. Dans un cas de violence conjugale. Donc, je subis la violence conjugale pour plaire à Dieu, parce que Dieu a dit de ne pas divorcer, parce que Dieu a dit de rester dans mon foyer. Et bien aimés du Seigneur, nous devons aussi savoir que la violence conjugale concerne en majorité la femme. Il est vrai qu'il y a des hommes qui subissent la violence, mais je pense, selon ce que je vois, que c'est une minorité. Tout ce qui concerne la violence conjugale concerne en majorité les femmes. Et c'est pourquoi j'aurais un peu tendance à plus parler de la femme comme la victime. Mais toutefois, je n'oublie pas qu'il y a des hommes qui subissent la violence conjugale. Et donc, si tu es un homme, tu appliques ce que le Seigneur va t'enseigner. Si tu es une femme, tu appliques aussi ce que le Seigneur va t'enseigner. Je veux dire à quelqu'un à un bien-aimé, aimé roi, aimé reine, à tous ceux qui m'écoutent, que souvent les gens subissent la violence. Ce n'est pas, en tout cas, toujours parce qu'on veut être agréable à Dieu, mais c'est l'idolâtrie du mariage qui nous font rester dans ce genre de relation. Parce que souvent les personnes ne sont même pas mariées, donc on ne parle même pas de divorce. Souvent c'est une relation de concubinage. Souvent ce sont des fiançailles où il n'y a même pas d'alliance. Il n'y a pas d'alliance, il n'y a aucun engagement devant le Seigneur. Mais des fiancés subissent des violences conjugales. Des copains, copines, petits amis, c'est mon petit ami, c'est ma petite amie, et déjà on subit des violences conjugales. Il n'y a même pas encore le mariage. Et je veux donc nous dire que ce qui fait souvent que des gens restent, selon ce que moi j'ai vu et selon ce que j'ai expérimenté, et selon ce que le Seigneur prend le temps de m'enseigner, c'est l'idolâtrie du mariage. C'est le fait qu'elle soit
idolâtre du mariage, qui soit idolâtre du mariage, qui fait qu'il reste ou elle reste dans cette violence. Et je veux nous dire que cette majorité de femmes qui subit cette violence et qui restent dans cette violence, elles sont dans toutes les religions, elles sont dans toutes les cultures et elles placent le mariage au-dessus de tout, au-dessus de Dieu, au-dessus de leur propre vie, au-dessus de Dieu, au-dessus de leur propre vie. Elles renoncent souvent à beaucoup de choses. Bien-aimés, elles mettent la relation conjugale au-dessus de tout. On peut entendre que c'est souvent par le conseil des hommes de Dieu que ces personnes restent dans ces foyers violents. Il est possible qu'un homme de Dieu puisse conseiller à quelqu'un de rester pour subir cette violence. Moi, je ne sais pas. Mais cela est possible, tout est possible. Mais je veux vous dire que combien de fois des hommes de Dieu ont donné des conseils à des brebis et ces brebis sont loin d'obéir à ces conseils. Très loin d'obéir à ces conseils. Et ils sont combien ceux qui obéissent véritablement au conseil, qui écoutent véritablement le conseil de leur berger, de leur conducteur spirituel. Du coup, c'est quand ils sont dans une situation de violence conjugale qu'ils sont du coup devenus obéissants à leur conducteur spirituel. Bien-aimés du Seigneur, il faut savoir que beaucoup restent dans ces situations par idolâtrie pour le mariage, par idolâtrie pour le conjoint. Ces conjoints, ces conjointes sont des idoles dans leur vie. Les gens sont idolâtres de leur gars, de leur beau, de leur concubin, de leur concubine, de leur époux, de leur épouse. Ces personnes mettent le mari ou la femme au-dessus de tout dans leur vie, au-dessus de leur propre vie. Elles se disent, mais je vais sortir de cette relation et je ne veux pas vivre l'incertitude conjugale du lendemain. Est-ce qu'il va encore venir me prendre? Ou est-ce que quelqu'un d'autre va me prendre? Qui d'autre voudra me prendre? Et donc je préfère rester à souffrir et à subir cette violence conjugale. Bien-aimés du Seigneur, ce qui nous trompe souvent, nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, nous qui partons à l'église, ce qui nous trompe souvent, c'est qu'on se dit, Dieu est avec nous, donc rien ne peut nous arriver. Donc la femme par exemple qui se fait battre, elle se dit, oh Dieu est avec elle, donc Dieu est avec elle, c'est qu'elle est sûre, même si la frappe, elle ne peut pas mourir sous ses coups. Je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Moi, je sais que je ne vais pas mourir parce que je vais vivre tous les jours que l'Éternel a destiné pour moi, inscrit dans le livre de vie. Donc où je suis là, Dieu est avec moi, son esprit est avec moi. Je vais à l'église, je sers le Seigneur, peut-être que je suis au protocole, peut-être que je chante pour le Seigneur, peut-être que je prêche l'évangile, peut-être que je suis dans le groupe d'intercession ou d'évangélisation. Je sais le Seigneur et la grâce du Seigneur est avec moi. Et si la grâce du Seigneur est avec moi, je n'ai rien à craindre, je sais que je ne mourrai pas parce que Dieu est avec moi. Donc, je veux dire à quelqu'un que ce qui nous trompe souvent en tant que des enfants de Dieu, c'est qu'on se dit que parce que Dieu est avec nous, rien ne peut nous arriver, rien ne peut nous atteindre de mal. Aucun mal ne peut nous atteindre parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et donc, on peut vivre cette violence, subir cette violence, on ne craint pas pour notre vie, parce que Dieu sera avec nous. Vous voyez, souvent les gens sont des enfants de Dieu,
On ne comprend pas Dieu, on ne comprend pas sa parole, on est dans l'ignorance où on est aveuglé par l'idolâtrie du mariage et on se fait des idées qui ne sont pas toujours vraies. Tu te dis que Dieu est avec toi, donc même si tu subis cette violence conjugale, rien ne va t'arriver, tu ne vas pas mourir. Et pourtant, c'est ce même Dieu-là qui dit, soyez prudents. Ce même Dieu-là dit, soyez prudents. Le même Éternel a dit, soyez prudents. Il dit dans sa parole, soyez prudents comme des serpents. Dieu est avec nous, il s'adresse à ses enfants, il s'adresse à ses disciples, il s'adresse à ceux qui ont sa crainte, il s'adresse à ceux qui marchent dans ses voies, il s'adresse à ceux qui le connaissent, il s'adresse à ceux qui font sa volonté, il s'adresse à ceux qui sont agréables à lui et il leur dit, soyez prudents. Je vous envoie dans ce monde. Vous allez être comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents. Dieu dit le monde dans lequel il nous envoie, c'est un monde difficile et il dit au milieu de ces loups-là, soyez prudents comme des serpents. Être prudent, c'est une attitude d'esprit d'une personne qui s'applique à éviter des malheurs. Quelqu'un qui s'arrange à éviter les malheurs. Donc Dieu dit à ses disciples, Dieu dit à ses enfants qu'ils doivent être prudents, ils doivent avoir une attitude pour éviter les malheurs. Donc il est Dieu, il est avec nous, il nous l'a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Son esprit est avec nous, mais il dit, malgré le fait que son esprit soit avec nous, malgré le fait qu'il soit avec nous, nous devons être prudents. Et c'est avec son esprit même que nous devons apprendre à être prudents. Bien-aimés du Seigneur, donc dire que Dieu est avec moi, rien ne peut m'arriver de mal, je ne vais pas tomber sous le coup peut-être d'un homme qui me frappe, d'une femme qui me frappe, c'est vraiment ne pas comprendre la parole du Seigneur. Quand le Seigneur nous dit, vous devez être prudents. Donc l'enfant de Dieu, dans sa vie, dans sa marche, en tant qu'un enfant de Dieu, il doit apprendre à être prudent, à avoir une attitude pour éviter les malheurs. Cela veut dire que si je sais, cela est de notoriété publique, si tout le monde sait que par exemple à partir d'une certaine heure, dans une certaine rue, il y a des brigands, des gens qui agressent, des gens qui font le mal, je vais éviter cette rue-là à cette heure. À moins que, peut-être que je n'ai pas le choix, ou une question peut-être urgente, où je n'ai pas le choix, en passant là, je peux compter sur la grâce de Dieu. Mais sinon, en temps normal, dans mon principe, dans mon fonctionnement de vie, j'évite cette rue à cette heure-là parce que je sais qu'il y a des brigands. Parce que Dieu m'appelle à être prudent. Dieu m'appelle à être prudent. Qui ne sait pas que quand on reçoit des coups, on peut en mourir? Qui ne le sait pas? Bien-aimé du Seigneur, je peux me dire que Dieu est avec moi, donc je n'ai rien à craindre. Alors que c'est le même Dieu qui me dit d'être prudent, d'être prudente. C'est le même Dieu qui me dit que je suis dans un monde, je vis au milieu des loups. C'est ce même Dieu qui me dit que malheur à la terre et à la mer parce que le diable est descendu dans une colère. C'est le même Dieu qui me dit, le diable rôde autour de moi, il cherche à me dévorer comme un lion rugissant. Il rôde comme un lion rugissant, il cherche qui va dévorer. C'est ce même Dieu qui me dit ça. Il est le même Dieu qui me dit ça. Donc, si Dieu me dit que je suis dans un monde où il y a le diable qui cherche à me dévorer, je dois donc automatiquement me rappeler que le Seigneur me dit, il faut que je sois prudente. Il faut que je sois prudent. Bien-aimé du Seigneur, nous voyons ici David dans sa relation avec Saül. Nous voyons que Saül, qui était habité par ce mauvais esprit, il a fait quoi? Saül, irrité,
Saül, excité par le mauvais esprit, ce Saül-là, pendant que David jouait à la harpe comme les autres jouent, il avait sa lance à la main et Saül lève sa lance et dit en lui-même, je vais frapper David. Mais la Bible dit quoi? David se détourna de lui 2 fois. Quand David envoie, il se détourne. Quand David envoie, il se détourne. Et puis, à un moment donné, Michal informe David. Bien avant ça, Jonathan même l'avait fait. Jonathan a informé David parce que Saül a parlé à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, avait une grande affection pour David et il a informé David. Et quand il a informé David que son père cherchait à faire mourir David, alors il a demandé à David de se retirer, de se cacher, et c'est ce que David a fait pour ne pas exposer sa vie. Ensuite, Michal apprend aussi que Saül va chercher à tuer David. La Bible nous dit que Saül a voulu le frapper, il s'est détourné. La Bible nous dit encore que Saül a envoyé des gens vers la maison de David pour le faire mourir, mais Michal a informé David. Elle a dit, si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. Et elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. Et c'est ainsi qu'il échappa. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un que Dieu est avec David. Je veux dire à quelqu'un que David même est loin de l'Éternel. Je veux dire à David, je veux dire à un bien-aimé que Dieu a un plan glorieux pour David. Je veux dire à quelqu'un que la grâce de Dieu est avec David. Je veux dire à quelqu'un que David est un enfant de Dieu. Mais lorsque Saül a commencé à menacer, il s'est détourné. À un moment donné, Michal lui a dit, Saül a résolu de te tuer. Si tu ne te sauves pas, demain tu es un homme mort. Et qu'est-ce que David a fait? David s'est enfui. Pourtant Dieu est avec lui. Pourtant Dieu est avec lui. Pourtant Dieu a des projets de paix et non de malheur pour lui. Pourtant Dieu a un avenir glorieux pour lui. Pourtant Dieu lui a accordé l'onction royale. Mais David s'est enfui devant la violence de Saül. Bien-aimé du Seigneur, on va me dire que peut-être que c'est David, peut-être que, bon, c'était peut-être pas la volonté de Dieu qu'il puisse s'enfuir. Jésus lui-même, face à la violence, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus lui-même, qui est Dieu, qui est notre Emmanuel, Dieu venu sur la terre, face à la violence, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? La Bible nous dit, en Jean le chapitre 7, Jean le chapitre 7, Jean le chapitre 7, je lis à partir du verset 1. Quelqu'un m'écoute attentivement. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Peut-être que tu n'as pas bien compris, je vais répéter. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Je comprends donc, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir, Jésus ne voulut pas séjourner en Judée. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche, et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Montez, vous, à cette fête. Pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli.
Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Bien-aimé du Seigneur, Jésus lui-même, parce qu'il se rend compte que les Juifs cherchent à le faire mourir, la Bible nous dit qu'il ne voulut pas séjourner en Judée. Bien-aimé du Seigneur, Jésus pouvait bien séjourner en Judée, mais parce qu'il savait qu'il y avait une menace de mort sur sa vie, il n'a pas voulu séjourner en Judée. Et je veux dire à quelqu'un, toi qui séjournes dans cette maison, toi qui vis avec cet homme violent, toi qui partages la vie avec cet homme ou cette femme violente, qui te frappe, qui te donne des coups jusqu'à ce que tu saignes. Quelle est la raison pour laquelle tu continues de vivre et de subir cette violence? Parce que si c'est Dieu, si tu me dis que c'est Dieu, je vais te dire que ce n'est pas pour Dieu que tu le fais. Parce que Jésus lui-même, qui est notre modèle, Jésus lui-même, qui est le modèle parfait, Jésus lui-même, qu'on doit imiter, Jésus lui-même, à qui on doit ressembler, ce Jésus-là, lorsqu'il y a menace de mort sur sa vie, il décide de ne pas séjourner là où il y a la menace de mort. Bien-aimé du Seigneur, Jésus était venu pour peu de temps dans le monde. Jésus n'était même pas attaché au monde. Jésus n'avait même pas l'intention de durer dans le monde. Jésus savait que son séjour sur la terre était juste pour un temps. Mais malgré cela, le temps qu'il avait pour vivre dans le monde, il respectait ce temps-là et il chérissait ce temps. Au point où, quand des personnes avaient l'intention d'écouter ce temps-là, ils se mettaient à l'abri, ils se réfugiaient, ils se mettaient dans des dispositions à ne pas laisser l'ennemi écouter ses jours. Parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir, ils ne voulaient pas séjourner en Judée. Et toi, tu reçois des coups. Et souvent même, tu tombes dans les paumes. Tu t'évanouis. On t'envoie à l'hôpital. Tu as des blessures sur toi. Et tu dis non, j'aime Dieu. Dieu dit de ne pas divorcer. Dieu dit, j'aime tellement Dieu que moi je reste à subir ses coups, à rester dans cette violence pour plaire à Dieu. Et je veux te dire que tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu, tu ne plais pas à Dieu. Parce que Jésus lui-même, pendant que les Juifs cherchaient à le faire mourir, lui, il décide de ne pas séjourner en Judée. Et même quand ses frères lui disent, pars d'ici, va en Judée. Jésus dit à ses frères, mon temps n'est pas encore venu. Mon temps n'est pas encore venu. Jésus savait que ce temps n'était pas encore venu. Et s'il s'amusait à rester en Judée pendant que les gens cherchaient à le faire mourir, son temps serait écourté. Il allait mourir avant le temps de Dieu. Et il ne voulait pas mourir avant le temps de Dieu. Alors, il décide, par prudence, de ne pas séjourner en Judée. Bien-aimé du Seigneur, voici ce que Jésus, notre modèle, Dieu avec nous, a fait. Bien-aimé du Seigneur, il dit à ses frères, Jésus dit à ses frères, montez-vous à cette fête pour moi. Je n'y monte pas parce que mon temps n'est pas encore accompli. Je ne vais pas là-bas parce que mon temps n'est pas encore accompli. Ce n'est pas le temps que Dieu a fixé pour que je puisse partir de ce monde. Ce n'est pas le temps où Dieu va prendre ma vie. Ce n'est pas encore le temps. Donc, par rapport à cela, je ne peux pas m'exposer. Je ne peux pas exposer ma vie à cette menace de mort. Donc, qui dit qu'il obéit à Dieu en se laissant frapper, en acceptant de subir tous les coups, avec risque de mort, parce que cette personne a entré d'obéir à Dieu, veut obéir à Dieu. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, mais non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien, d'autres disaient, non, il est égal à la multitude.
Et vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple, il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Bien-aimé du Seigneur. Et quand Jésus monte à la fête, qu'est-ce qu'il fait? Il ne monte pas publiquement, mais comme dans le secret. Il fait attention. Et même quand il arrive à la fête, il ne se montre pas publiquement, mais il fait attention à ce que tout le monde ne le voit pas. Il fait attention à tous ses faits et ses gestes. Bien-aimé du Seigneur, j'ai dit bien que c'est Jésus. Je ne dis même pas que c'est un homme. C'est Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui est descendu sur la terre, qui a pris une forme humaine et qui marche au milieu des hommes. C'est Dieu avec nous. Mais face à la violence, face à la menace de mort, Jésus décide de ne pas monter. Et quand il monte, c'est comme en secret, il fait attention, il est prudent. Bien-aimé du Seigneur, Dieu n'aime pas le divorce, comme tu dis, et je suis d'accord avec toi. Mais Dieu aussi te demande d'être prudent. Dieu te demande d'être prudent. En Jean, le chapitre 11, Jean le chapitre 10, le verset 39, Jean 10, 39, Jean 10, 39, la Bible nous dit, là-dessus, ils cherchaient encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Voici que les gens cherchent à saisir Jésus, et Jésus s'échappe de leurs mains. Bien-aimés du Seigneur, les gens cherchent à mettre la main sur Jésus, Jésus s'échappe de leurs mains. Et en m'appuyant sur cette conduite de Jésus, je peux donc, moi, l'appliquer dans ma vie. Et si mon conjoint est violent, pendant qu'il cherche à me saisir, qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois chercher à m'échapper. Je ne dois pas chercher à subir les coups, mais je dois chercher à m'échapper. Là-dessus, ils cherchaient encore à me saisir, à saisir Jésus, mais il s'échappa de leurs mains. Alors donc, si quelqu'un cherche à me battre, à me ruer de coups, à me rouer de coups, à me faire mal, à me donner des coups, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher à m'échapper. La Bible m'a enseigné tout à l'heure à travers David, et je comprends que l'attitude de David est l'attitude qui est conforme à la volonté de Dieu. Lorsque Saül, avec sa lance, voulait le frapper, la Bible dit qu'il s'est détourné. Il s'est détourné et il s'est détourné. Bien-aimé du Seigneur, en Jean chapitre 11, Jean chapitre 11, à partir du verset 47, la Bible nous dit, alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation, etc., etc. Donc nous voyons ici que les principaux sacrificateurs, les pharisiens, ils cherchent toujours à mettre la main sur Jésus. Et la Bible nous dit que dès ce jour, au verset 53, dès ce jour, il résolut de le faire mourir. Il résolut de le faire mourir. Verset 54. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là il demeurait avec ses disciples. Bien-aimé, Jésus apprend, Jésus sent, Jésus comprend qu'il y a menace de mort sur sa vie. Ils ont résolu de le faire mourir. Et qu'est-ce que Jésus fait? La Bible nous dit que c'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là il demeura avec ses disciples. Bien-aimé du Seigneur, quand quelqu'un dit non, je ne veux pas divorcer, et c'est pourquoi je reste, parce que Dieu dit que le divorce n'est pas bon, donc je reste dans cette violence conjugale, je pense que la personne n'est même pas en train de faire la volonté
volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu a dit de ne pas divorcer que Dieu nous dit de ne pas être prudent. Ce n'est pas parce que Dieu nous a dit de ne pas divorcer que Dieu nous demande de ne pas nous mettre à l'abri. Bien-aimés du Seigneur, voici Jésus ici qui est menacé de mort. Face à la menace de mort, qu'est-ce que Jésus a fait? Il ne s'est plus montré ouvertement parmi ceux qui cherchaient à en découdre avec lui. Ton époux cherche à te frapper, à te battre, il y a risque de mort sur ta vie. Ton épouse cherche à te battre, il y a risque de mort sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu te retires. Là, on ne parle même pas encore des divorces. On n'est même pas encore en train de parler des divorces. On n'est même pas encore en train de parler des divorces. On n'a même pas encore touché le point de divorce. Que le Seigneur nous dit de nous retirer de là où il y a la violence, là où on subit des coups. Donc personne même ne te dit encore de divorcer. Personne même ne t'encourage encore à divorcer. Personne même n'est encore en train de te dire de divorcer. Mais le Seigneur te dit que là où il y a la violence, quel que soit là où il y a la violence, que ce soit dans ton foyer, dans ta famille, dans un endroit quelconque, là où il y a menace de mort sur ta vie, le Seigneur Jésus nous donne le modèle à suivre. Et ce modèle-là, c'est se retirer. Donc, il se retire dans la contrée voisine. Il se met à l'abri. Il se retire donc dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Phraïm. Et là, il demeure avec ses disciples. Et il est tranquille, il est à l'abri de la violence. Dieu t'a dit de ne pas divorcer, mais est-ce que Dieu aussi t'a dit de subir la violence? Dieu ne te montre-t-il pas à travers l'exemple de Jésus qu'il faut se retirer là où il y a la violence, qu'il faut se mettre à l'abri? Bien-aimés du Seigneur, bien-aimés du Seigneur, voici ce que Jésus a fait. Là où on cherche à te tuer, tu fais quoi? Là où il y a menace sur ta vie, tu fais quoi? Là où tu reçois des coups, tu peux en mourir, tu fais quoi? Tu fais quoi? Le Seigneur Jésus sait que le diable est venu dans ce monde et le diable cherche, il rôde autour de nos vies, il cherche comment il va en découdre avec nos vies. Il peut utiliser les sorciers pour nous attaquer, pour chercher à écouter nos vies. Il peut utiliser un conjoint, il peut utiliser un enfant, il peut utiliser un voisin, il peut utiliser un passant, il peut utiliser une personne qui est disposée pour nous faire du mal. Et nous devons chercher à nous mettre à l'abri. Dans le cadre de la relation, de David et de Saül, nous savons que Saül avait un mauvais esprit. Saül était donc un homme habité par un mauvais esprit. Et comme il était habité par un mauvais esprit, l'esprit là le saisit et il a tendance à vouloir, dans son irritation, à vouloir tuer même David, le battre, en tout cas avec sa lance, frapper David. Et le résultat, c'est que David allait mourir. David se détourne. David ne dit pas comme Dieu est avec moi. Et peut-être comme c'est la volonté de Dieu que je sois avec Saül, donc je laisse Saül me frapper, je laisse Saül me battre. Comme c'est la volonté de Dieu que je sois dans le palais de Saül, donc j'accepte et je laisse ça, Saül va me frapper. Et s'il laissait Saül le frapper, il allait mourir et il n'allait pas voir cette gloire que Dieu avait prévue pour lui. Si Jésus, parce qu'il se disait que moi je suis Dieu venu sur la terre, s'il restait au milieu de ses ennemis qui cherchaient à le faire mourir, il serait mort avant le temps que lui-même il avait prévu dans son plan. Bien-aimé, si Jésus même qui est Dieu, il s'est mis à l'abri pour échapper, parce qu'il s'est mis dans la peau d'un homme, et en tant qu'un homme, avec les limites d'un homme, il s'est manifesté donc un homme. Et donc il a voulu, dans son humanité, se mettre à l'abri. Et toi alors, qui est un homme et qui est sur cette terre. Bien-aimé du Seigneur, à la limite Jésus se cache. À la limite là où il sait qu'il y a menace sur sa vie, il est prudent.
il se cache, il se retire, il fait attention, il est prudent. Quelle est cette femme qui se laisse battre et qui dit qu'elle est dans la volonté de Dieu, sa vie plaît à Dieu, elle peut se laisser battre pour plaire à Dieu parce que Dieu n'aime pas le divorce. On ne parle même pas de divorce encore. Mais le Seigneur dit là où il y a violence, en nous montrant l'exemple, on doit se retirer. Bien-aimé du Seigneur, Satan cherche qui va dévorer. Il est meurtrier. Et il cherche des personnes qu'il va utiliser pour nous faire du mal. Et si nous avons l'intelligence, nous devons nous éloigner de toute personne qui peut être cet instrument entre les mains du diable pour nous atteindre. On peut comprendre que par accident, ou peut-être pour une première fois, quelqu'un peut-être te frappe et puis peut-être tu meurs. Mais par exemple, dans le cas d'un foyer où tu vois un conjoint qui a des tendances à la violence, qui te bat, qui te frappe, et puis tu dis non, je suis là-dedans parce que c'est la volonté de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, Jésus nous a montré que ce n'est pas la volonté de Dieu. David, qui est un homme comme nous a montré, à un moment donné, quand il a senti que la menace de Saül était telle que s'il restait, il allait mourir, la Bible nous dit qu'il a fui. La Bible nous dit qu'il a fui. La Bible nous dit que David a fui. Je veux dire à quelqu'un que Dieu nous appelle face à la violence à nous mettre à l'abri. Il nous conseille de nous mettre à l'abri. Bien-aimé du Seigneur, je dis à quelqu'un que tu vois que tu es menacé de mort. Tu vois que tu es menacé de mort. Et puis tu regardes, Saül envoie la lance et puis tu dis j'accepte que Saül me frappe avec la lance parce que Dieu est avec moi, parce que Dieu a un plan pour moi, parce que Dieu a des projets pour moi, parce que peut-être que j'ai l'Esprit de Dieu en moi, mais tu vas mourir. Tu vas mourir. Alors ne dites pas, souvent quand il y a violence conjugale et puis la personne meurt, on se dit mais Dieu a abandonné cette personne. Mais Dieu n'était-il pas là? Mais cette personne a un Dieu, mais cette personne a créé Dieu, mais pourquoi Dieu a laissé cette personne mourir? Ce n'est pas Dieu qui a laissé cette personne mourir, c'est cette personne même qui a accepté de mourir. C'est cette personne même qui a accepté d'aller avant le temps. C'est cette personne même, soit par idolâtrie pour le mariage, parce que son conjoint est une idole pour elle, ou sa conjointe est une idole pour elle, alors cette personne accepte de mourir. Et je peux dire que cette personne s'est suicidée, puisque toi-même, tu as accepté qu'on te tue. Donc c'est un peu comme un suicide en fait. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Dieu nous demande de nous mettre à l'abri. Jésus lui-même, face à la menace, il se met à l'abri. Il nous demande d'être prudents. Et nous ne disons pas que c'est Dieu en fait qui nous demande de rester dans cette violence. S'il y a une femme quelque part, qui dit qu'elle reste là où il y a la violence, là où on la bat, où son sang coule, là où elle est menacée de mort, elle reste là pour plaire à Dieu, parce que Dieu dit de ne pas divorcer, dites-lui que la volonté de Dieu face à la violence, c'est de se retirer. On ne parle même pas encore de divorce. David, lorsqu'il était menacé par Saül, se détournait à un moment donné, quand il a vu que la menace était grave et que vraiment il risquait de mourir, la Bible nous dit que David a pris la fuite. Et je veux dire à quelqu'un que face à la violence, Dieu, il y a des moments où il nous demande de fuir. Il y a des moments où il nous demande de fuir. Chaque fois que tu vois que tu ne peux pas t'en sortir comme David, chaque fois que tu vois que le risque est grand, chaque fois que tu te rends compte que tu ne peux rien faire, que cette violence-là qui t'est imposée te dépasse, le moyen de sécurité que Dieu te donne par sagesse, c'est de fuir d'abord. C'est de fuir d'abord cette violence. Et après, on prendra le temps de savoir comment la suite, en tout cas, va se dérouler. Mais la réaction que tu dois avoir, c'est de fuir. On te frappe et puis tu restes là à subir. Tu ne fuis pas.
Bien-aimé du Seigneur, la fuite est conseillée par Dieu quand on est face à la violence. Je ne te demande même pas encore de divorcer, mais je te demande d'abord de fuir la violence et puis on verra maintenant la suite. Quand tu es fatigué, quand tu es affaibli, il y a ici ta vie, il y a ici ta santé, il faut chercher à fuir d'abord. Telle est la volonté de Dieu. David a fui, et c'est parce que David a fui Saül que David a pu voir la gloire de Dieu, que David a pu entrer dans sa destinée. Si David n'avait pas fui Saül, qu'il était resté, Saül allait le tuer, il n'allait pas voir cette gloire, on n'allait pas parler de ce grand David. Bien-aimés, combien de femmes ont compromis leur destinée? Combien d'hommes n'ont pas vu la gloire de Dieu? Combien de femmes n'ont pas vu la gloire de Dieu, n'ont pas vu les projets de Dieu s'accomplir dans leur vie parce qu'elles ont laissé, elles ont laissé un mari, un conjoint les battre jusqu'à la mort parce qu'elles ont laissé, elles ont subi la violence conjugale jusqu'à la mort. Combien de femmes? Mais telle n'était pas la volonté de Dieu, tel n'était pas le plan de Dieu. Tel n'était pas le chemin que Dieu a tracé pour elle. Cela n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Rien à voir avec la volonté de Dieu. Donc ne me dites pas, Dieu a laissé faire. Dieu a laissé faire ou Dieu laisse faire. Bien-aimés du Seigneur, il y a des femmes qui subissent des violences conjugales par idolâtrie pour le mariage parce que le conjoint est une idole. Elles le font en dehors de la volonté de Dieu. Elles subissent cette violence conjugale, pas pour se conformer à la volonté de Dieu, mais elles subissent cela par idolâtrie pour le mariage, parce que leur conjoint est une idole dans leur vie. Donc elles acceptent de mourir par idolâtrie pour le mariage, parce que ce conjoint est une idole dans leur vie. Et cela n'a rien à voir avec la volonté de Dieu, et garder Dieu hors de cela. Parce que Dieu n'est pas concerné. Et si elles sont mortes, ce n'est pas parce que Dieu a voulu qu'elles meurent, mais c'est parce qu'elles-mêmes, elles ont voulu mourir par idolâtrie pour ce mariage. Et il y a beaucoup de femmes qui meurent par les violences conjugales, par idolâtrie pour le mariage, pas parce qu'elles sont en train d'obéir à Dieu. Bien-aimés du Seigneur, une personne qui est fidèle à Dieu, Dieu la sauve. Dieu la sauve. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel et l'Éternel est venu à mon secours. Comment se fait-il que Dieu ne vient pas à ton secours jusqu'à ce que tu meurs? Cherchez, fouillez dans les vies, vous allez voir qu'il y a l'idolâtrie du mariage, que ce conjoint est une idole et elles ont accepté de souffrir jusqu'à mourir par idolâtrie, parce que je ne peux même pas dire par amour pour cet homme, mais par idolâtrie pour cet homme. Bien-aimés du Seigneur, face à la violence, ce que Dieu nous dit, c'est de fuir. Je dis à une femme, si tu subis des violences conjugales, Dieu te demande de fuir. Moi, je ne t'ai même pas encore parlé des divorces. On n'a même pas encore touché la question du divorce. Mais Dieu dit, quelle que soit la personne, que ce soit ton conjoint ou ton frère ou qui que ce soit, face à la violence, tu dois fuir. Tu dois fuir. Tu dois fuir. Et c'est ce que je suis venue vraiment te dire. Jésus est notre modèle. David est notre source d'inspiration. Quelqu'un va me dire, peut-être que Dieu ne s'est pas exprimé sur la violence. À travers tous ces passages que je t'ai donnés, tu vois que Dieu s'est exprimé sur la violence. Et pour toute forme de violence, qu'elle soit une violence conjugale ou pour toute forme de violence, le Seigneur nous donne la conduite à tenir. David se détourne quand Saül veut le frapper. Et à un moment donné, la menace est grande. David fuit là où il y a la violence. Jésus sait que les gens cherchent à le saisir. Il s'échappe. Jésus sait que les gens cherchent à le faire mourir. Il y a violence. Il risque de mort sur sa vie. Jésus, il ne monte pas là-bas. Il ne va pas là-bas. Il fait attention. Quand il arrive là-bas, il fait attention. Il est prudent, il est comme dans le secret. Bien-aimé du Seigneur, si Jésus même, face à la violence, est prudent, et toi homme, pourquoi tu ne serais pas prudent?
et dire que c'est parce que je veux obéir à Dieu. Mettez Dieu hors de ces choses. Je dis à beaucoup de femmes, l'idolâtrie du mariage va vous tuer. L'idolâtrie du mariage va vous tuer. Et ce serait un suicide. Et si vous mourrez par idolâtrie du mariage, qui va vous recevoir? Qui va recevoir votre esprit? Non seulement vous aurez souffert sur la terre, mais ce n'est pas évident que les portes du ciel vous soient ouvertes. Parce que Dieu n'accepte pas les idolâtres. Dieu ne reçoit pas les idolâtres dans son royaume, dans le royaume de Dieu. Aucun idolâtre n'héritera le royaume de Dieu. Et donc si l'idole, ton conjoint est une idole dans ton cœur, et tu as laissé ce conjoint-là te battre jusqu'à la mort, tu as laissé cette conjointe te battre jusqu'à la mort, et si tu es mort, qui va recevoir ton esprit? Où ira ton âme? Où ira ton âme? Et donc on risque d'être surpris à voir des gens qui n'iront pas au ciel, qui n'hériteront pas du royaume de Dieu. On sera surpris. Parce que Dieu se sait la réalité. Dieu se sait la vérité sur les vies des uns et des autres. Donc je dis donc à un enfant de Dieu, je dis à une femme qui m'écoute, je dis à un homme qui m'écoute, personne ne doit accepter de subir la violence conjugale pour plaire à Dieu. Non, Dieu nous a donné le modèle. Devant la violence, on doit se détourner. Devant la violence, on doit fuir. Dieu nous appelle à fuir. Fuyons donc la violence. Il n'est même pas encore question de divorce. Dans le cas d'un foyer, fuis la violence. Et on n'a même pas encore touché la question du divorce. Nul ne te dit de divorcer, mais on te demande de fuir, de te mettre à l'abri. Et si tu ne le fais pas, alors tu risques de mourir avant le temps. Et c'est ce que Jésus n'a pas voulu faire. Bien-aimé du Seigneur, si tu veux donc voir la gloire de Dieu, voir ta destinée, le projet de Dieu s'accomplit dans ta vie, fuis la violence. Sinon, tu risques d'aller avant le temps. Et si tu allais avant le temps, par idolâtrie pour ce conjoint, pour cette conjointe, alors on ne sait même pas qui va te recevoir, qui va recevoir ton esprit. Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Qu'ici, Paul, Dieu te bénisse, tous les bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. La servante de Dieu, Genèse Lima, Dieu nous bénisse. Valérie Auboué, Dieu te bénisse. Grâce Wana, Dieu te bénisse. Arthur Boali, Dieu te bénisse. Carole Dien, Dieu te bénisse. Tous les bien-aimés, soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Demain, à 12h30, par la grâce du Seigneur, nous allons encore parler de ce thème. Selon que le Seigneur va m'inspirer, nous serons encore sur ce thème, parler de violence, nous conseiller, laisser le Seigneur nous parler, laisser le Seigneur s'exprimer sur nos vies. Que Dieu nous bénisse, à Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, que Dieu nous bénisse. Au revoir et à demain. Je vous aime, je vous aime. Et ce que je voudrais, c'est que chacun de nous, vous et moi, nous puissions conformer nos vies à la volonté de Dieu, marcher comme Dieu veut, voir la gloire de Dieu et nous retrouver un jour auprès du Père. Que Dieu nous bénisse, je vous aime. Au revoir. Agou Grolo, Dieu te bénisse. Au revoir. Au revoir, je vous aime. Au revoir. À Jésus la gloire.